De la Gazette au tweet, la Fronde. 1648. Des émeutes ont lieu à Paris. Tout en s'intensifiant, elles vont s'étendre à toute la France pendant 5 ans. Les contestations viennent de sources différentes. On appelle cet épisode la Fronde. Depuis quelques années, c'est Louis XIV qui règne. Enfin, c'est une période de régence gérée par Anne d'Autriche et son principal conseiller, Mazarin. La situation économique et sociale de la France est très délicate. Tout ça à cause de la guerre de 30 ans, un conflit religieux et politique auquel la France participe militairement et financièrement. Mazarin, pour pallier au manque, fait des demandes d'impôts supplémentaires. Alors forcément, l'augmentation des impôts, ça fait parler, et surtout, c'est pas très apprécié. Mazarin va alors devenir le bouc émissaire du peuple, un objet de détestation, la cause de tous les malheurs. Dans la presse vont alors apparaître ce que l'on appelle aujourd'hui des mazarinades. Ce sont des textes écrits par des professionnels contre ou en faveur de Mazarin. Les mazarinades des frondeurs sont bien plus nombreuses que celles du gouvernement. Ces imprimés sont souvent anonymes, et on comprend pourquoi, et se présentent de formes différentes. Ce sont des petits livres de 32 pages, des chansons, des pamphlets, des affiches, des lettres, des brochures, des périodiques. Certains contiennent des images, mais ce qui importe vraiment, c'est le texte. Le papier est de mauvaise qualité. On veut imprimer vite pour que l'information ne se périme pas, à bas prix et parfois dans le secret. On estime que 2 millions d'exemplaires ont été imprimés pendant la Fronde. Les mazarinades sont vendues dans les rues, et se vendent d'ailleurs très bien. D'autres sont distribuées gratuitement, parfois même clandestinement. La Fronde, c'est une guerre des mots, où s'affrontent des écrits éphémères, liés à l'instant et à l'événement, subjectifs plus qu'informatifs. Les auteurs cherchent à manipuler, persuader, voire à pousser leur lectorat à l'action. Ce sont souvent des textes diffamatoires, des instruments de stratégie politique, des textes caractérisés par l'excès, l'hyperbole, l'emphase, la violence et la diffamation. Un peu comme les tweets d'aujourd'hui.